Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons parler du caractère. Ton caractère peut te disqualifier. C'est un thème qu'on a souvent partagé dans Bonjour chez vous, j'en ai bien conscience, mais je crois que le caractère est quelque chose qu'on doit travailler en continu. On ne peut jamais se dire « Ah là, c'est bon, je suis arrivé ». Non, c'est une progression continue et peut-être qu'en ce début d'année, vous avez identifié des points de votre caractère qui ont besoin d'être travaillés, d'être améliorés, d'être peaufinés. Eh bien, c'est l'occasion de le faire. Mais avant ça, comme Frank aime beaucoup que je le fasse, nous sommes jeudi et le jeudi, j'aime vous lire un commentaire de partenaire. C'est l'occasion pour moi de vous remercier et je vais le lire même en te regardant, Frank, parce que je sais que tu aimes beaucoup ça. Donc c'est Amani de France qui nous a envoyé son commentaire. C'est très bien. Ben oui, merci je sais. Seigneur. Soyez bénis. Alors, je grandis chaque jour grâce à vos vidéos sur YouTube à travers Prières inspirées, Bonjour chez vous et À table avec Annabelle. Vos vidéos m'édifient tellement. Cela fait seulement 8 mois que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Oh. Okay. Entre parenthèses, bébé spirituel. Wow. Qui grandit vite grâce à vos vidéos. Gloire à Dieu, merci à vous tous pour votre travail et j'aime ce qu'elle dit à la fin. Continuez car vous faites grandir la jeunesse et cette génération est touchée par la grâce de Dieu. Amen. Merci Amani. Amani, en fait je dis elle, mais c'est il peut-être? Non, c'est elle, c'est bon? Ok. Merci beaucoup et merci pour Hallelujah. votre soutien. Continue de continuer. Continue de continuer, oui. Continue de continuer, j'allais le dire. Merci pour votre soutien à vous tous, chère famille des partenaires. Vous êtes précieux. Allez, c'est parti. Oh oui. C'est parti. Ça va bien, Frank? Oui. Oui, Nadine? Oui, ça va. En forme aujourd'hui? Oui. Super. Tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui Oui, je vais faire une rubrique qui nous a un peu fait rire quand on l'a préparée. Okay. Frank met de l'ambiance. Dans la joie. Le rythme. Quand j'ai chanté, j'ai perdu le rythme. Je peux chanter excellemment, mais je peux pas garder le rythme. Dans les mains en même temps, c'est ça. C'est dur. C'est trop difficile. C'est un exercice complexe. À l'église, par contre, c'est vraiment très fluide. Ici que... Quand, oui, en tant que directeur de louange, c'est vrai que tu fais ça souvent. Donc oui, tu feras une rubrique famille qu'on a intitulée « Comment aider mon enfant à développer un bon caractère » ou « Comment faire à ce que ça serait ce que mon enfant ne soit pas un adulte relou ». Un adulte relou, tout à fait. Et on va voir comment, oui, nos enfants naissent avec leur personnalité. Par contre, leur caractère, c'est quelque chose que nous pouvons les aider à développer. Et à développer un bon caractère, c'est important. Oui, et c'est le rôle qu'on a en tant que parents, vraiment d'accompagner nos enfants dans le développement de qui ils sont, avec toutes leurs qualités. Mais parfois, il faut poncer certains petits coins qui crochent un peu. Yeah. Et nous aussi. Et nous aussi, Frank, et toi aussi, tout à fait, tout à fait. Eh bien, c'est pourquoi je te donne la parole dans la pensée du jour. Hier, on a parlé du fait de marcher dans l'obéissance et aussi la sanctification. Est-ce que tu te rappelles, Evelyne, de hier? Je me souviens très, très bien, surtout de ton intro. Oui, elle m'a marquée. Elle m'a marquée. Très profonde. Ils pourront aller la voir s'ils le veulent. Maintenant, il y a un grand moment. L'obéissance, la sanctification. Et je fais exprès d'en parler là avec le mot hier parce que je sais que des émissions, il y en a tout le temps, il y en a plein. Mais quand même, c'est important de regarder celle d'hier. Oui. Et c'est quoi hier le titre? Hier, c'était, je ne sais plus le titre exact, mais c'était les premiers pas avec Jésus. Voilà. Premiers pas avec Jésus. Oui. Parce que ça fait vraiment le début, et là, on est dans la suite aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, si tu regardes, et on parle de caractère, et dans la pensée, je vais parler aussi du fruit de l'esprit, qu'on retrouve dans Galates 5, 22. C'est important de comprendre la base de tout, dans le sens où tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en toi, tu as la nature divine de Dieu qui est en toi et elle te pousse à une vie de transformation. Il veut t'amener à obéir à sa parole et à changer, comme je l'expliquais, façon de penser, parler, agir, etc. Et là, on a parlé de tout ça et c'est extraordinaire parce que ton esprit a été recréé, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Mais là, comme je l'ai expliqué hier, il t'amène sur le chemin de la sanctification. Et sur ce chemin, il y a le caractère qui va être éprouvé. Et là, ici, quand je parle de caractère, je me rappelle, j'échangeais avec un homme un jour, j'expliquais ce que c'était d'être enfant de Dieu, de suivre Jésus, qu'il veut t'amener à être comme lui. Et la personne a dit « Non! Non! Oh, moi, je crois pas ça. »
Oh. Il m'aime comme je suis. Moi, je suis comme ça, il m'aime comme je suis. Là, j'ai dit, non. Pas ta personnalité. Pas comment tu es. Pas toi, ta personne, mais ton caractère. Ah, je te garantis qu'il a besoin d'être travaillé. Et là, il y en a qui vont dire, non, je suis comme je suis, ça va être comme ça. Ah, que le Seigneur nous aide. Ouais. On a tous besoin, je vous le garantis, d'être de plus en plus comme Jésus. Et quand je parle du fruit de l'esprit, comme je dis, c'est pas ta façon d'être, ton peps, ton sérieux, ton ci et ça. Non, ça, c'est bon. Il t'a créé comme Ton sens de que t'es. l'humour hors pair. Un sens de l'humour, en effet, Nadine. Et donc, Galates 5, 22 dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » S'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il n'y a pas à grandir dans la maîtrise de soi, qu'il n'y a pas à grandir dans la bienveillance, qu'il n'y a pas à grandir dans la patience, ben là, il y a un problème. Parce qu'en fait, et c'est à ça que je reviens aujourd'hui, c'est que le fruit de l'esprit en toi va vouloir travailler ces aspects-là de ta vie qui vont avoir des répercussions positives. Parce que c'est pas négatif. Quand il te travaille, c'est pour t'amener à être une meilleure version de toi, à être de plus en plus comme Jésus. Et donc, dans ton couple, ça va être ressenti. Dans ta façon d'être parent, ça va être ressenti, comme Nadine va le dire. Dans ta façon d'être un ami et d'être une personne en général. Et ça, c'est tellement important de développer et de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre, parce que sinon, parce qu'il y a un sinon, et j'arrête après cette petite pensée, sinon, tu vas possiblement être retardé ou même parfois disqualifié, j'ai envie de le dire, dans des tâches, dans des missions, dans des choses que Dieu va te demander de faire. Il voudrait que tu aies cette promotion dans ta vie, dans le sens t'amener ailleurs, t'amener à vivre quelque chose de différent, t'amener à rencontrer telle personne. Mais en fait, ton caractère a tellement besoin de travail, et ça fait peut-être 5 ans que tu vas à l'église et tu regardes ton parcours de vie et tu dis, ben, j'ai progressé, j'ai l'impression de 5% comparativement à quand j'ai connu Jésus avant. Mais en fait, là, il faut juste se dire, il faut que j'avance et il faut que mon caractère soit façonné et il faut que je laisse la place au Saint-Esprit de faire son œuvre dans ma vie parce que c'est ça qu'il veut faire. Souvenez-vous, notre objectif, c'est d'être transformé de gloire en la même image que Jésus. Ça, c'est... Alors qu'on est sur la terre ici, le jour où tu vas être au ciel avec lui, tu vas voir, soudainement, les choses vont... Ça va être différent à ce moment-là. Mais là, ici, sur terre, pendant que tu es vivant, tu es appelé à vivre cette transformation. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Merci beaucoup, Frank. Il y a une histoire dans la Bible qui, à mes yeux, illustre merveilleusement bien comment ton mauvais caractère peut te disqualifier. C'est l'histoire de Nabal et Abigail, qui, je trouve, reflète vraiment comment ton mauvais caractère peut te disqualifier jusqu'à la mort, en l'occurrence. Donc, Nabal, c'était un homme, la Bible le décrit comme un homme qui était dur et méchant, alors que son épouse était intelligente et belle. Donc, on avait un beau contraste. Et en fait, très rapidement dans cette histoire, David, qui était dans la région, avait protégé les bergers de Nabal qui faisaient paître leurs troupeaux, etc. Et David avait faim, il avait tous ses hommes avec lui. Il a envoyé 2 de ses serviteurs aller voir Nabal pour lui demander de la nourriture. Et voici ce que Nabal va répondre, 1 Samuel 25 au verset 10 et 11. Nabal leur répondit, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Et vous croyez que je vais prendre mon pain, de mon eau, de ma viande que j'ai fait débiter pour mes tondeurs pour les donner à des gens venus de je ne sais où ?» Bref, Nabal a le cœur dur, Nabal refuse de donner à manger à David. Et qu'est-ce qui se passe ? David décide avec tous ses hommes de venir attaquer Nabal et tout ce qu'il a et de venir les massacrer. Abigail va intervenir. Je ne veux pas m'attarder sur cette histoire. Une grande conséquence quand même. Oui, une grande conséquence. On en parlera Nabal, dans notre émission. exactement. Mais Abigail va les sauver quand même, hein, à cause de son bon caractère, justement. Ouais. En fait, Nabal, à cause de son caractère dur, à cause de sa méchanceté, à cause de son manque de bienveillance, de douceur, de patience et de tout ce qu'on veut et de maîtrise de soi, eh bien, en fait, il a endurci son cœur et ça lui a tout coûté. Ça lui a tout coûté. Il a perdu. En fait, il s'est transformé. Il a fait un genre d'infarctus. En fait, son cœur était tellement dur que son cœur s'est arrêté et il est mort comme ça à cause de sa méchanceté. Et en fait, oui, le caractère peut réellement nous disqualifier dans des domaines extrêmement importants. Parfois, c'est dans des petites
petites choses, mais comme tu le dis, Dieu parfois cherche à qui il pourra confier une mission. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le temps, il va zoomer sur nos cœurs à chacun d'entre nous, puisqu'il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Et il va voir ce qui s'y trouve. Et en fonction de ce qui s'y trouve, il pourra nous confier des missions, des choses à faire. Il pourra nous donner des œuvres, de bonnes œuvres à accomplir ou non. Et on passe à côté de choses tellement importantes à cause de notre mauvais caractère. C'est dans les petites choses que, justement, il va éprouver. Parce qu'il nous confie des petites choses pour qu'on en ait des plus grandes. Et ça va être dans des petits tests. Comme là, ils ont faim, les gars. C'est pas comme ils viennent ambitionner à tous les jours chez vous et que il veut que tu fournisses pour... Non, il y a comme une situation, s'il te plaît. Et Nabal était très riche en plus. Et c'est comme une petite chose, mais là, il est en train de regarder. Et en fait, dans ta vie, tu dis des fois, Dieu... des fois, tu sais, la parole dit qu'on a pu accueillir des anges sans le savoir. Des fois, Dieu a pu prouver, sans qu'on le sache, au travail, à travers d'une petite requête de telle personne, et ça a été accueilli avec la dureté. Et là, tu fais, en fait, Dieu est en train de regarder dans une petite demande s'il pouvait me confier plus. Exactement. Et ça, c'est tellement révélateur, ce que tu as dit, Evelyne. Les petites choses vont amener à ce que Dieu va, éprouver plus grandement, mais après, il va ouvrir les portes aussi plus grandement dans notre destinée et dans les plans qu'il y avait pour nous. Et tu vois, Nabal il n'était pas au Seigneur, évidemment, mais des fois, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit, non, nous, on n'est pas concernés, mais on l'est aussi, parce que plus que tu grandis, plus que le Seigneur te révèle aussi des choses, en fait, même par rapport à toi-même, comme Frank disait dans sa pensée, de ne pas penser qu'on est parfait, qu'on y est arrivé. On est en constante évolution et dans notre caractère aussi, il y a des choses qu'on doit affiner au fur et à mesure des années. Et lorsque tu parlais, j'avais la pensée de Géasi. Géasi qui était le serviteur d'Élisée. Élisée qui avait été avec Élie. Donc, Élisée a reçu la double portion. Donc, tu te dis, Élisée, c'est quand même un grand homme de Dieu. Et il y a Géasi qui est là avec lui. On ne connaît pas les autres prophètes qui étaient là. Mais Géasi, la Bible en parle. Et donc, il était proche d'Élisée. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est que lorsque Naaman est venu, il a été guéri et tout ça, Géasi est parti par en arrière pour aller demander des vivres et tout. Et c'est comme ça qu'il a eu la lèpre, en fait. Et je me dis, Géasi était là, il fonctionnait avec Élisée, mais dans son cœur, dans son caractère, il y avait peut-être un côté envieux, il y avait peut-être un côté encore matérialiste, il y avait peut-être un petit truc qui était là, tu vois, mais c'était tout petit. Et c'est comme il a traîné ça avec lui, et dans d'autres aspects, il pouvait bien faire. Mais ce petit truc-là, quand c'est arrivé cette situation devant Naaman, comme il n'a pas pu se maîtriser, il n'a pas pu dire, mon maître a dit, on ne va pas leur demander, c'est pas grave, non. Il est allé par en arrière. Et il est passé à côté. Je me dis, si Géasi aurait marché droit, il serait resté intègre. S'il aurait dominé ce côté de son caractère-là, peut-être que après Élisée, le grand prophète aurait été Géasi, tu comprends? Et des fois aussi, on est disqualifié. Peut-être que devant tout le monde, on fonctionne, mais on a un petit truc qui fait que à l'étage 5, ça paraît pas. Mais quand tu arrives à l'étage 15, c'est là que ça éclate, en fait. Et c'est important, c'est pour ça que des fois, c'est le Seigneur lui-même qui fait remonter les choses à la surface. Il les a pas traitées quand tu étais à l'étage 5 parce que c'était pas important, peut-être parce qu'il y avait d'autres choses à traiter encore. Mais si tu restes humble, tu te dis, Seigneur, travaille-moi encore. Sonde mon cœur encore. Mais là, quand ça remonte à la surface, tu es capable aussi. Et quand la pression arrive de plus en plus, ça fait sortir des choses. Qu'est-ce qui sort? Exactement. Et je pense qu'en tant que parents, justement, notre responsabilité, c'est de permettre de travailler ces choses dès le plus jeune âge dans le cœur de nos enfants pour que, sur le long terme, ils ne soient pas disqualifiés. On va voir avec Nadine comment faire cela dans la rubrique famille. Alors, aujourd'hui, on parle de comment aider mon enfant à développer un bon caractère. Donc, nous tous ici, on est parents et nos enfants, les vôtres sont un peu plus jeunes que les miens. Mais donc, on est parents, donc on sait que quand tu mets un enfant au monde, il est tout beau, il est tout mignon et puis il grandit et il a une personnalité. Et dans sa personnalité, maintenant, il y a aussi un caractère qui se rajoute et tu le découvres au fur et à mesure que tu avances avec ton enfant. Et c'est ta responsabilité, comme je le disais, de travailler à ce que ton enfant ait un bon caractère. La Bible nous parle évidemment du Seigneur Jésus. Il y a juste un seul épisode qui nous parle de la dynamique familiale qu'ils avaient, en tout cas qui nous montre un petit peu comment ça pouvait ressembler. C'est dans Luc 2 et vous connaissez l'histoire, c'est lorsque Jésus va rester, après qu'ils sont allés avec ses parents faire le sacrifice, les parents vont rentrer avec tout le monde et comme ça pendant 3 jours ils vont chercher Jésus parce que Jésus était resté au temple. Il va dire cette phrase je m'occupais des affaires de mon père. Et la Bible dit que, les parents vont ramener Jésus avec eux. Et la Bible dit au verset 52 de Luc 2, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et un peu avant, ça disait justement qu'il était soumis à ses parents. Après, on ne sait pas comment
il faisait au quotidien avec Joseph et Marie, avec Jésus. Mais on voit juste dans cette petite interaction qu'il y avait quand même de la communication, que même lorsque Marie et Joseph sont allés, ils ont vu Jésus au temple, mais ils ont dit, on s'inquiétait pour toi. Il n'y avait pas des grands éclats. Jésus était capable aussi de parler pour dire, ben ouais, je suis resté faire ceci. Tu sais, on voit quand même qu'il y avait une dynamique familiale dans leur façon de fonctionner. Et je crois que ça peut déjà être une inspiration pour vous, que votre enfant est supposé grandir, pas seulement en taille, mais aussi en grâce et en sagesse devant Dieu et devant vous et tous les gens qui entourent. Alors, je vais partager avec vous 6 points par rapport à comment aider notre enfant à développer un bon caractère. Le premier, je crois que c'est l'importance d'abord d'établir des valeurs. Frank a parlé dans sa pensée de Galates 5 et du fruit de l'esprit. Et je crois que dans chaque famille, il doit y avoir des valeurs, en fait. Comment est-ce que nous, on fonctionne dans notre famille? Des valeurs de bienveillance, des valeurs de partage, des valeurs de communication. En tout cas, on doit avoir une façon de fonctionner qui sont des valeurs. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne lève pas le ton. Chez nous, on ne fait pas... Tu sais, il y a des choses quand même qui doivent être établies. Des fois, tu vas voir dans certaines familles que tout le monde grandit un peu en silo. Surtout quand les enfants arrivent dans l'adolescence, ben, chacun fait son truc, chacun devant son jeu vidéo, son téléphone. Et c'est comme si chacun est un peu indépendant les uns des autres, un peu individualiste. Mais déjà, en tant que famille, je vous encourage à établir des valeurs. Les valeurs familiales vont être comme des espèces de repères et ça va vous guider, en fait. Ça va même guider l'enfant, en fait. Et des fois, on peut voir des gens, surtout quand on est peut-être à l'église, parce que là, à l'église, tu as l'occasion de voir si vous avez été à l'école du dimanche. Tout de suite, tu vois les enfants et tout de suite, tu vois les dynamiques familiales des uns et des autres. Et donc, c'est important, je crois, d'établir des valeurs. Et même le caractère, avoir un bon caractère, d'être une valeur familiale. Donc, non, c'est pas parce que tu es mon enfant que je dois te supporter dans tous tes travers. Tu dois avoir un bon caractère. On doit avoir un bon caractère en tant que famille. Et ça, c'est important, en fait. Des fois, on le disait aux enfants quand ils étaient petits, sois gentil. Ben ouais, c'est une bonne valeur de mon caractère, sois gentil. Et donc, je vais vous inviter, vous encourager à établir des valeurs, c'est important. Ça ne va pas tomber du ciel, les enfants ne le sauront pas instinctivement, c'est vraiment des choses qu'on doit mettre en place. Le deuxième point, dans la même vague, c'est la gestion des conflits. Souvent, dans la dynamique des enfants, surtout quand tu as des enfants de même sexe, donc des filles ou des garçons, des fois, il y a des disputes. Les sœurs qui se tiraillent, t'as pris mon vêtement, nanana, ou des fois les garçons qui se battent, etc. Et donc, dans la gestion des conflits comme ça, tu vas voir des choses arriver et puis tu vas dire, OK, là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dans le développement du caractère de mon enfant, oui, on peut se disputer. Je ne dis pas que c'est un fleuve tranquille, non. Des frères et sœurs dans la fratrie, des fois, il peut y avoir des frictions. Mais comment est-ce qu'on règle les conflits? Est-ce que dans la friction, vous vous battez jusqu'au sang? Ben non, ça ne marche pas, là. Est-ce que dans cette friction-là, vous vous insultez? Il y a des injures. Et des fois, il y a des injures dans la maison. Ben non, ça ne marche pas. Et tu te dis, tu ne peux pas dire, ben, c'est des frères. Ils vont se battre et puis après, ils vont se réconcilier. Aujourd'hui, oui, ils se battent, ils se réconcilient. Mais au fur et à mesure, si ça reste comme ça, une façon de faire, de gérer les conflits, ben, ça se poursuit. Et en fait, à l'âge adulte, on dit, on ne veut pas que ce soit des adultes relous. Ben, ça veut dire qu'à l'âge adulte, ils seront chez eux. Ils ne pourront pas avoir un conflit où je te dis que je ne suis pas contente sans lever le ton, sans insulter. Parce que pour eux, ça fait partie de comme ça, c'est comme ça qu'on se dispute. Non. Lorsque vous avez l'occasion de voir la dynamique des conflits, on va apprendre à résoudre les conflits de la bonne manière. C'est vrai, quand on a 9 ans, on peut se pousser, mais quand on a 15 ans, ça ne marche pas, là. On va utiliser nos mots. Et même quand les enfants sont petits, on leur dit toujours, dis-le avec des mots, utilise tes mots. Et c'est vraiment important en tant que parent de ne pas juste faire la sourde oreille, allez faire vos affaires ailleurs, je ne vais pas vous entendre, de voir comment nos enfants gèrent les conflits. Ça aide beaucoup dans le développement du caractère parce que même au travail, s'ils sont des personnes qui ne sont pas capables de gérer leur colère, ben, au travail aussi, ils vont se disqualifier parce qu'à un moment donné, ils vont dire la parole de trop à leurs collègues ou à leur directeur et ça ne va pas bien aller. Donc, c'est important, la gestion de conflits, de regarder ça, de ne pas juste se dire c'est des enfants, c'est des frères, ils vont gérer, mais vraiment de pouvoir mettre aussi une base de fonctionnement par rapport à la gestion des conflits. Le troisième point, ça va être celui de la dynamique familiale. Et je le dis pourquoi? Parce que lorsqu'on a plusieurs enfants, on peut comme ça être tenté à utiliser la même méthode avec chacun, mais de connaître le caractère de chaque enfant et de connaître les faiblesses et les forces de chaque enfant. Chaque enfant est un individu, en fait, et de vraiment regarder tout ça et d'en parler. Et des fois, il y a dans la dynamique familiale, pour la cohésion de toute la famille, ben, il y a un enfant qui prend sur lui. Il prend sur lui, il prend sur lui, il prend sur lui. Ben, à un moment donné, ça explose. Ou il y a un enfant qui traîne, il se laisse traîner, il ramasse jamais après lui. C'est toujours tout le monde qui fait à sa place. Il est le petit, bon, on le laisse faire. Mais ça développe un mauvais caractère, en fait. Ça fait quelqu'un qui, à l'âge adulte, tout le monde doit toujours faire pour lui. Il a comme
un sentiment d'ayant droit, Ouais, c'est ça, entitled. C'est comme, ouais, c'est ça, un ayant droit, que voilà, tout le monde doit faire pour moi. Et puis voilà. Donc, c'est pour dire que même en tant que parent, je me rappelle une fois, je parlais à une collègue de travail, à mon ancien travail, et elle faisait la chambre de ses enfants, de son fils de 16 ans. Et puis, elle était fatiguée. Puis, je dis, mais il a 16 ans, ton fils, oui. et tu fais son lit. Non, tu l'aides pas, en fait. Tu es en train tu es en train de mettre en péril son futur mariage parce que tu l'apprends une mauvaise façon de faire, en fait. Et c'est important, comme ça, de pouvoir regarder dans notre dynamique familiale qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants puissent grandir dans leur caractère. Et même encore dans la dynamique familiale, est-ce que mon enfant peut parler? J'avais parlé de l'importance des valeurs. La communication est une valeur. Donc, ça veut dire, est-ce que dans la dynamique familiale, je donne aussi à mon enfant l'opportunité de parler? Parce que plus qu'il va communiquer, mais plus aussi je vais savoir comment il réfléchit et plus que lui-même aussi, il va apprendre à s'exprimer, pas juste à tout garder et à exploser, mais il va apprendre aussi à s'exprimer au fur et à mesure. Parce qu'il y a des enfants comme ça qui ne disent rien et puis après ils deviennent des hypocrites. Et ça encore, ça fait un mauvais caractère plus tard à l'âge adulte. Le 4e point, c'est celui de la rétroaction. La Bible dit dans 1 Roi, le chapitre 1, les versets 5 à 6, Adonijah, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire « C'est moi qui serai le roi ». Il se procura un char et des cavaliers ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé de reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, Adonijah était très beau, il était né après Absalom. David n'avait jamais dit à son fils quand il faisait mal. On ne l'avait jamais fait de reproche toute sa vie. Eh bien, il grandit. Avec, on l'a jamais dit, non, ça, c'est pas bon. Et les rétroactions, c'est important. L'amour dit la vérité. Et je crois qu'il y a une génération de parents qui ont grandi aussi avec plein de trucs de psychologie qui te disent, ben, ton enfant, c'est le plus beau, c'est le plus merveilleux, il faut jamais lui dire quand il fait mal. Non, c'est dans l'amour, mais je dois donner des rétroactions et je les donne au fur et à mesure. Et comme je disais de la dynamique familiale, je connais le caractère de mon enfant. Il y a des enfants, il faut que tu le prennes à part. Il faut que tu lui laisses d'abord parler. Et la rétroaction, il faut vraiment que tu l'amènes bien. Sinon, il va braquer. Il y a d'autres qui prennent bien. Il y en a d'autres qui prennent mal. Donc, il faut que mon enfant sache que je vais lui dire la vérité et que j'ai cette habitude-là de donner des rétroactions. À des enfants à qui on n'a jamais fait de reproches. On ne les a jamais rien dit. Ben, ça grandit. Oui, c'est des enfants gâtés, mais ça fait des adultes vraiment difficiles à gérer, en fait, même au niveau du travail, au niveau des relations. Oui. Donc, vous aimez votre enfant, ben, l'amour dit la vérité. Et je veux vous encourager à donner des rétroactions dans l'amour, mais afin que votre enfant ait ce bon caractère-là. Le 5e point, ça va être la dimension spirituelle. Je disais tout à l'heure que nos enfants ont leur personnalité et on met un enfant au monde, on ne met pas au monde son cœur. Donc, il vient comme il est. Mais on doit aussi prier pour nos enfants parce que nos enfants sont exposés à tellement d'influences et on sait que dans le développement, c'est normal, dans le développement de l'enfant à l'adolescence, les pères vont être importants, donc les pères PAIRS, oui. Donc il va être très, très sensible à ce que vont dire ses amis et tout ça. Ça fait partie de sa croissance. Mais nous, en tant que parents, on doit aussi prier pour ça. Prier pour son entourage, prier pour tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça l'influence. Et ça influence aussi sa façon d'être. C'est pour ça que tu vas voir un enfant, il était tout doux, il était tout calme. Et puis, du coup, il devient rebelle, il devient insolent dans sa façon de parler, il devient dur. Ça vient d'où tout ça? Au lieu de juste réagir, mais aussi, Seigneur, je couvre mon enfant. Je prie pour lui, Seigneur, alors qu'il va à l'école, alors qu'il entend peut-être des choses qui sont contraires à ce que moi, je suis en train de l'enseigner ici dans la maison. Merci parce que tu gardes son cœur. Merci parce qu'il accepte d'être différent des autres. Il accepte de ne pas se conformer. Merci parce que, voilà, tu pries pour ton enfant aussi. C'est pas juste dans le naturel, mais dans le spirituel aussi, parce qu'on sait que le diable veut nous voler nos enfants. Et il faut vraiment prier pour eux. Oui. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est d'être nous-mêmes un modèle. Si on veut que nos enfants aient un bon caractère, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Donc, la Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 9, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. » Je me dis, s'il est capable de dire ça, c'est parce qu'il avait fait des belles choses. Et il est capable de leur dire, faites ce que je fais. Et des fois, en tant que parent, on est plus en mode, fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. Exactement. Mais on doit aussi être des modèles. Et nos enfants nous voient quand on est fatigué. Ils nous voient quand on est frustré. Ils nous voient quand on est fâché. Est-ce que quand on est fâché, on dit n'importe quoi? Ou bien on a la maîtrise de soi-même quand on est fâché? Et donc, tout ça aussi, l'atmosphère de la maison est aussi un enseignement qu'on donne à nos enfants. Et c'est vrai qu'il y a des jours, on n'est pas parfait, on n'est pas au top tous les jours, mais si nous-mêmes, on est conscient déjà que le premier
le premier apprentissage, c'est d'abord moi, ma personne, que mon enfant apprend par le modèle que je suis avant d'apprendre par ce que je suis en train de dire. Ça va aussi nous aider à être, ces modèles qui vont aider nos enfants à avoir des bons caractères, à eux aussi à grandir en stature, en grâce, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Ah, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ce rôle-là. C'est pas toujours évident parce qu'en plus, souvent, nos enfants ont pris nos traits de caractère et des choses, des fois, dont on n'avait même pas conscience sur nous-mêmes. Mais quand on les voit, c'est comme si on est face à un miroir. Et là, c'est moi ça. Ouais. Et donc, c'est sûr que c'est hyper important. Et c'est une bonne motivation, je trouve aussi, de se dire, je travaille sur mon caractère pour aussi être un bon modèle pour mes enfants. Tu sais, des fois, si on ne veut pas le faire pour nous-mêmes, faisons-le pour eux. Et tu dis, c'est vrai, des fois, nos enfants ont pris aussi notre mauvais caractère, des fois. Et toi-même, tu sais à quel point tu luttes avec ça. Ben oui. Et tu te dis, écoute, lui, il a encore 10 ans, je peux encore le sauver. Oui, c'est ça. Aidons-le, parce que moi, c'est dur. Mais aidons-le, tu vois, celui qui est colérique ou celui qui est susceptible, c'est vrai, celui qui va bouder, celui qui... Donc, tout de suite, aide-le pendant qu'il est encore jeune, il est encore malléable. C'est clair. Toi, c'est trop tard, c'est ça que tu veux dire? Quels sont tes mauvais traits de caractère? Je te dirai après l'émission, quand tu me diras les tiens. Ce jour n'arrivera jamais. Bravo, modèle Nadine. En tout cas, je veux vraiment vous encourager en cette fin d'émission à méditer sur Galates 5.22, les fruits de l'esprit, vraiment, et à vous dire dans quel domaine est-ce que je dois progresser. On doit progresser dans tout, bien sûr, mais vous savez, il y a des domaines sur lesquels, là, ça, c'est vraiment pas à la hauteur. Eh bien, que vous puissiez en faire un sujet de prière et aussi laisser l'opportunité au Seigneur de travailler votre caractère. Et ça va impliquer de vous mettre dans des situations où vous allez devoir manifester ce fruit de l'esprit. Il est en vous, vous l'avez, donc vous n'avez pas à le créer. Il est là, il est en vous, mais c'est notre volonté qui permet de le manifester. Donc si vous avez un défi avec la maîtrise de soi, vous risquez, si vous donnez l'autorisation au Seigneur de vous travailler dans ce domaine-là, de vous retrouver confronté dans des situations comme celle-là, un défi avec la générosité, avec la bienveillance, peu importe. Soyez prêts à mettre des actions en place pour réellement laisser Dieu travailler ça en vous et vous faire grandir. Et vous allez voir les fruits et puis peu à peu, ça va devenir de plus en plus naturel, de plus en plus facile. Et je sais que quand je parle avec des jeunes parents, tout le monde le dit à chaque fois. Mais je ne savais pas que ça allait travailler autant ma patience. Être parent, c'est le meilleur moyen de faire grandir la maîtrise de soi, la patience. C'est très, très efficace. Merci en tout cas, Nadine, pour ta belle rubrique. Merci, Frank. Et demain, on continue dans cette belle lignée qu'on a commencé. On va travailler un aspect du caractère essentiel quand on parle de choses qui nous disqualifient. Celui-là, c'est indéniable, l'humilité. L'humilité, oh là 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 là, c'est tellement important. Et on va parler donc des principes de base de l'humilité. Retrouvez-nous demain et merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous. Voilà, j'aimerais parler de mon témoignage, le 3e jour dont vous avez prié pour les maladies. J'aimerais dire que j'ai vécu un miracle. Merci Seigneur. Ça faisait plus d'1 an que je traversais un désert avec des douleurs dans la tête, dans les oreilles, les bourdonnements, la nuque, les genoux, les bras. C'était atroce pour aller au travail. Je voulais dire merci Seigneur parce que tu m'as libérée. Aujourd'hui, je me sens libre. Tout le poids que j'avais sur mon dos, il a disparu. Merci Seigneur, je peux faire le triathlon. Je vous remercie aussi l'équipe EMCI pour la gloire de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Et j'aimerais faire un coucou à Jérémy Soudril parce qu'en 2016, j'ai beaucoup écouté Jérémy Soudril alors que je venais d'être au Seigneur, ancienne musulmane. J'ai parlé en langue avec Jérémy Soudril. Le Seigneur t'a guidé, Jérémy. Et puis merci à toute l'équipe. Merci Seigneur, que ta gloire soit faite sur toute la terre. Et comme le dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par moi. Soyez bénis. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV. Et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées
avec EMCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.